Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce dimanche septuagésime, le troisième dimanche avant Carême. Nous commençons avec l'introïde prévu pour ce culte. Béni sois-tu, Éternel, Dieu de nos pères. Tu es juste dans tout ce que tu nous as fait. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix, sachant que par la foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions d'écouter favorablement les prières de ton peuple, afin que nous, qui sommes justement châtiés pour nos offenses, nous puissions être miséricordieusement délivrés par ta clémence, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche septuagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, les versets 5 à 8. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un génévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 et les versets 16 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Ici prend fin la lecture de l'Épître.
Écoutez également l'Évangile dans Luc 6, les versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Dieu, nous te rendons grâce pour la parole que Jérémie prêcha au peuple de Juda. Par la prédication de ta sainte parole, édifie-nous pour que nous persévérions en dépit de la sécheresse de ce monde et portions du fruit pour ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte de ce sermon est tiré de la prophétie de Jérémie au chapitre 17. Jérémie y montre au peuple infidèle de Jérusalem et de la tribu de Juda qu'en continuant de se rebeller, ils s'exposaient à voir détruit la ville et le temple. C'est ainsi que l'Éternel présente deux réalités dans la lecture de l'Ancien Testament, celle de l'homme maudit et celle de l'homme béni. Ce n'est pas que Dieu fournisse une ordonnance pour le peuple en disant « Voici ce qu'il faut que vous fassiez pour être béni ». C'est plutôt une description de deux hommes. Le premier, l'homme maudit, ne met pas sa confiance en l'Éternel, mais en d'autres hommes et en ce qui est créé. Le deuxième homme, l'homme béni, se confie en l'Éternel et est soutenu par lui. L'homme béni n'a pas mérité son salut parce qu'il avait été obéissant, mais la déclaration qu'il est béni vient du fait qu'il met sa confiance en l'Éternel. Considérons l'homme maudit. Il met sa confiance dans les hommes et dans la création. Voilà la réalité pour la majorité des gens à qui Jérémie prêchait. Le roi Joachim de Juda connaissait bien la menace des Babyloniens. Il savait que la ville était leur cible et que lui et son armée étaient trop petits et incapables de se défendre. Il se tourna vers l'Égypte et établit une alliance avec le Pharaon dans l'espoir que leur salut allait venir des Égyptiens. Le roi abandonna l'Éternel pour mettre sa confiance en lui-même, en les Égyptiens et en leurs faux dieux. Après la mort de Joachim, son fils Joachim régna 8 ans. Il suivit les traces de son père, refusa d'écouter la parole de Dieu et persévéra dans l'incrédulité, jusqu'à ce que Jérusalem tomba. Ni Joachim, ni les Égyptiens, ni les Baals et les Astartés n'ont sauvé Jérusalem. L'Éternel aurait pu les sauver, mais Joachim et le peuple le rejeta. Et pour expliquer jusqu'à quel point il est fou de mettre sa confiance en les hommes, 100 ans avant la captivité babylonienne, le roi Ézéchias, dans sa naïveté, donna audience aux envoyés du roi babylonien en pensant que le royaume était trop loin pour devenir une menace. Il leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Alors, je vous demande, en qui ou en quoi est-ce que vous mettez votre confiance? Le président de l'État, le gouvernement, les gendarmes, le médecin, les médicaments, les vaccins, les scientifiques,
la technologie, vos enseignants ou vos professeurs, votre employeur, votre emploi, votre propre intelligence, votre habileté manuelle, votre compte en banque, vos actions, un jackpot ou une manne financière, votre époux ou épouse, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, votre pasteur, vos frères et sœurs en Christ, les choses et les personnes vous laisseront tomber. Vous le savez, vous l'avez vécu quand vous avez été en difficulté et vous avez fini par être déçu, car celui en qui vous avez espéré n'était pas fiable. Autant il est vrai que certains peuvent intervenir pour vous aider, il y a des situations qui dépassent leurs compétences. Si je peux prendre un exemple venant du soi-disant convoi de la liberté qui se manifeste au Canada et qui est imité partout dans le monde. Un groupe avait l'intention d'arriver à Paris hier et d'y rester jusqu'aujourd'hui, dimanche. Ceux qui protestent disent que le gouvernement n'agit pas pour le bien-être commun. Ils veulent être des héros et provoquer un changement de direction. Mais pour les gens qui sont dérangés ou harcelés par des manifestants ou qui ne sont pas du même avis, ces contestataires ne sont pas des héros, mais des zéros, des râleurs, voire des idiots. Qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes en difficulté? Un bras humain qui peut vous offrir un coup de main ou le bras de Dieu, le Tout-Puissant? Il y a quelques minutes, j'ai dit qu'Ézéchias accueillit les Babyloniens. Mais il ne créa pas d'alliance avec eux quand les Assyriens allaient assiéger Jérusalem. Non. Différent de Joachim, son descendant de la 5e génération, Ézéchias invoqua l'Éternel. Il fit la comparaison entre les Assyriens et l'Éternel, en disant, avec Sanchérib, roi d'Assyrie, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple écouta les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, et crut dans le fait que l'Éternel allait le sauver. Et il le fit. Autant il est vrai que certains peuvent intervenir pour vous aider. Il y a des situations qui dépassent leurs compétences. Ce n'est pas que nous rejetions ce que d'autres peuvent faire ou font pour nous, mais notre espérance est en Dieu. Dans le psaume 121, le psalmiste pose la question « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Il répond « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Le psaume 118 dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » Le psaume 146 dit « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre.
et leur projet meurt avec eux. Et le psaume 46 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Si la personne qui met sa confiance dans les hommes est comme un genévrier dans le désert, l'homme qui fait confiance à l'Éternel est comme un arbre planté près de l'eau. Ce dernier a des racines qui s'étendent vers la source, qui le soutiendra même quand tout ce qui est autour souffre. Par cette image, Jérémie a voulu préparer le peuple pour la durée de sa captivité à Babylone. Il lui rappelait que Dieu allait le soutenir quand tout semblait être perdu. C'est comme s'il disait, « D'accord, vous n'avez pas mis votre confiance en l'Éternel et il semble que vous avez tout perdu. Mais l'Éternel ne vous a pas abandonné. Il est là. Il est la source tout près. Étendez vos racines vers lui et vous porterez du fruit. » C'est ainsi que le peuple de Dieu ne lui fut pas anéanti pendant la captivité babylonienne. C'est ainsi que Shadrach, Meshach et Abednego ne furent pas brûlés dans le four, que Daniel ne mourut pas dans la fosse aux lions, et que beaucoup d'autres Juifs inconnus restèrent fidèles à l'Éternel jusqu'à ce que Cyrus leur permit de retourner en terre promise pour reconstruire un temple pour l'Éternel. Et pour vous, chers chrétiens, reconnaissez que vous êtes bénis. Quelles que soient les douleurs, les difficultés ou le deuil auquel vous faites face, vous avez un Sauveur, l'Éternel, qui est pour vous une source d'espérance. Il est fidèle et fera pour vous ce que personne d'autre ne peut faire. Il vous sauve de votre péché, de la mort, de la puissance du diable. Dieu est lui-même l'homme béni que Jérémie décrit. Jésus est celui qui est comme l'arbre planté près de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il est identifié comme étant l'homme béni? Pourquoi est-ce Jésus et pas vous? À cause de Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Cela ne décrit ni moi, ni vous. C'est Jésus. C'est Jésus seul qui n'a pas commis de péché, qui a trouvé plaisir dans la loi de l'Éternel. Le psalmiste dit, « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce que vous faites, ce que d'autres font, ce que je fais est imparfait. Mais Jésus a tout fait pour votre salut et vous êtes sauvés
par lui. Il visait votre salut et il l'a accompli. Mais l'homme béni n'est pas Jésus seul. Vous êtes bénis aussi, parce que vous avez confiance en l'Éternel et placez votre espérance en lui. Dieu est votre source de vie. Vous abreuvons pour que vous ne redoutiez rien, pour que vous ne cessiez jamais de porter du fruit. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, vous pouvez répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour les malades, pour ceux qui récupèrent, pour ceux qui sont en réanimation, pour ceux qui s'approchent de la fin de leur vie terrestre et pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui guérissent et ceux qui travaillent aux urgences, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs, pour ceux qui sont menacés et harcelés par le diable, pour ceux que l'adversaire tente et accuse, afin que Jésus les libère du pouvoir du péché et du malin. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pauvres, pour ceux qui ont faim, pour les gens sans domicile fixe, et pour les réfugiés, afin que le peuple de Dieu réponde à leur situation avec compassion et soit généreux pour les aider à disposer du nécessaire, ainsi que pour ceux qui cherchent un emploi, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs propres besoins et de ceux de leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens persécutés, que les hommes détestent, chassent, insultent et rejettent, parce qu'ils sont inébranlables, en particulier pour Päivi Räsänen et l'évêque du diocèse missionnaire évangélique luthérien en Finlande, Juha Pohjola, qui sont tous les deux accusés de crimes de haine, ainsi que pour leur avocat, qui les défend devant le tribunal. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les maris, pour qu'ils aiment et estiment leurs femmes, prenant soin d'elles comme ils soignent leur propre corps. Et pour les épouses, qui démontrent un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chefs des nations, afin qu'ils soient à l'écoute pour servir au mieux le peuple avec fidélité, ainsi que les citoyens, pour qu'ils se soumettent aux élus et soient reconnaissants pour ceux qui exercent l'autorité, pour ceux qui pensent que leur voix n'a pas été entendue et qui protestent, pour ceux qui vivent près des endroits où les gens manifestent, et pour la police qui agit pour maintenir l'ordre, pour les forces militaires qui font face à l'hostilité des ennemis et protègent leur nation, pour les citoyens de France qui évaluent ceux qui se présentent aux élections présidentielles et législatives et choisissent avec discernement pour qui ils veulent voter dans les prochains mois. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le pasteur Lara, pour sa famille et pour ceux qui traitent son dossier administratif, ainsi que pour tous ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que
que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.